Bonjour à tous et merci d'assister à cette lecture. Pardonnez-moi si je bafouille ou si je vais trop vite, mais je suis d'une extrême timidité. Cette lecture représente un vrai défi pour moi. Pour la petite présentation, je m'appelle Amandine Forgali et je suis aujourd'hui l'heureuse maman de 3 enfants, dont 2 qui sont issus d'un parcours de procréation médicalement assistée. Buenas tardes a todos y gracias por asistir a esta lectura. Perdonadme si hablo con dificultad o si voy demasiado rápido, pero es que soy extremadamente tímida y esta lectura representa un verdadero reto para mí. Para presentarme muy brevemente, me llamo Amandine Forgali y en estos momentos soy una orgullosa madre de 3 hijos, 2 de los cuales los tuve gracias a la reproducción asistida. Mon premier enfant est arrivé dans notre vie au bout de 7 ans d'attente et au terme d'un combat qui m'a paru relativement long et difficile, aussi bien physiquement que psychologiquement. Mi primer hijo llegó a nuestra vida tras casi 7 años de espera y al final de una lucha que me ha parecido considerablemente larga y difícil, tanto a nivel físico como psicológico. Au bout de 4 ans d'essai pour concevoir, notre gynécologue nous a dirigés, mon conjoint et moi, vers un centre PMA. Là-bas, après les nombreux examens pratiqués, on nous déclarait en infertilité inexpliquée. Nous avons subi 6 inséminations artificielles qui ont toutes abouti à de cuisants échecs. Puis nous sommes passés en fécondation in vitro classique. La première est stoppée juste avant la ponction, pour cause d'une probable ovulation précoce, couplée à une hyperstimulation. Il m'a fallu de nombreuses semaines pour me remettre moralement de cette FIV inachevée. J'ai été mise en ménopause artificielle pendant presque 4 mois, afin de permettre à mon corps de se remettre de lui-même de tout cela. Después de 4 años sometiéndome a pruebas para concebir, nuestro ginecólogo nos recomendó a mi marido y a mí un centro de reproducción asistida. Ahí, tras las numerosas pruebas llevadas a cabo, nos diagnosticaron esterilidad de origen desconocido. Nos sometimos a 6 inseminaciones artificiales que resultaron en absoluto fracaso y luego pasamos a la fecundación in vitro convencional. El primer intento de FIV fue interrumpido justo antes de la punción debido probablemente a una ovulación temprana, además de una hiperestimulación. Me llevó varias semanas recuperarme moralmente de esta FIV fallida. Me indujeron estadio de menopausia artificial durante casi 4 meses para dejar que mi cuerpo se recuperase. En février 2008, je débute la FIV suivante, appelée FIV 1 bis, qui, in extremis, a abouti cette fois à une ponction. On m'a prélevé 13 ovocytes, dont 2 étaient matures et de bonne qualité. Sur ces 12 ovocytes, nous n'obtenions qu'un seul embryon, de mauvaise qualité et en qui personne ne croyait à ses chances de survie. Personne, sauf nous, qui l'aimions déjà tellement fort. Pour la première fois de ma vie, j'ai eu le sentiment d'enfin porter la vie. Et même si je savais que ce ne serait peut-être que quelques heures, je peux affirmer que cela me rendait heureuse. Aujourd'hui, ce petit embryon, auquel personne ne croyait, est âgé de 6 ans et demi, et je remercie chaque jour les progrès de la médecine, grâce à qui j'ai pu accéder à ce statut si merveilleux que nous attendons toutes, être maman. En febrero de 2008 empecé la siguiente FIV que in extremis llevó a la punción. Me extrajeron 13 ovocitos, de los cuales 12 eran maduros y de buena calidad. De estos 12 ovocitos conseguimos solo un embrión, aunque de mala calidad, por lo que nadie creía en sus posibilidades de supervivencia. Nadie excepto nosotros, que lo amábamos ya con mucha fuerza. Por primera vez en mi vida tuve la sensación de llevar la vida, y aunque sabía que podría ser durante solo unas pocas horas, lo que puedo decir es que me hizo feliz. Ahora este pequeño embrión por el que nadie apostaba tiene 6 años y medio y agradezco cada día los progresos de la medicina reproductiva a través de la que pude alcanzar este estado tan maravilloso que esperamos todas, ser madre. Ma souffrance restant trop ancrée en moi, j'ai eu besoin d'un exutoire. Ce fut à ce moment-là que naquit mon premier livre, Un GPS pour la cigogne. Mon témoignage sur mon parcours d'infertilité et mes difficultés rencontrées durant toutes ces années. Je ne m'attendais pas à un tel succès pour ce récit. Jamais je n'aurais cru que les lectrices trouveraient autant de réconfort dans cet ouvrage. Grâce à cet écrit, elle savait qu'elle n'était pas seule et que leurs pensées étaient légitimes.
En voici un court extrait. Mi sufrimiento, todavía demasiado arraigado a mí, me llevó a buscar una salida. Fue en este momento cuando vio la luz mi primer libro, Un GPS para la cigüeña, un GPS pour la cigogne, en el que contaba mi lucha contra la infertilidad y las dificultades encontradas durante todos estos años. No esperaba tal éxito de esta historia. Nunca pensé que las lectoras encontrarían mucho consuelo en este libro. A través de este trabajo saben que no están solas y que sus pensamientos son legítimos. Voy a dar aquí un breve extracto. Un homme rencontre une femme. Ils tombent éperdument amoureux et construisent au fil des années leur vie. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, et la fin qu'ils cherchent tous deux, afin de compléter leur union. Oui, mais voilà, la vie n'étant pas un conte de fées, la fin n'est pas aussi simple. C'est le combat d'une femme pour être mère, d'un homme pour être père, d'un couple pour être heureux. C'est une des épreuves de la vie, incomprises par les autres, qui pousse les gens comme nous à se retrancher, à s'effacer, à s'oublier dans notre quotidien, seuls. Les gens comme nous, oserais-je prononcer le mot si tabou dans notre société et qui pourtant concerne tant de personnes, les infertiles? Un hombre conoce a una mujer, se enamoran y construyen a lo largo de los años sus vidas. Ellos vivieron felices y tuvieron muchos hijos. Es el fin que ambos buscan para complementar su unión. Sí, pero aquí la vida no es un cuento de hadas. El fin no es tan simple. Esta es la pelea de una mujer para ser madre, de un hombre para ser padre, de una pareja para ser feliz. Esta es una de las pruebas de la vida, incomprendida por los demás, que hace que la gente como nosotros se retiren, se borren, se olviden en su vida cotidiana. Solos. Gente como nosotros, me atrevo a decir la palabra tan tabú en nuestra sociedad y que sin embargo afecta a muchas personas, los infertiles. Souhaitant réduire l'écart entre mes deux enfants, nous décidions de reprendre les essais au bout d'un an. Hélas, lors de notre rendez-vous avec notre centre PMA, la gynécologue en chef souhaitait que nous attendions au moins 2 ans et voulait nous diriger à nouveau vers les inséminations artificielles. Elle était convaincue que la cause de notre infertilité étant inexpliquée, et donc probablement dans ma tête, il y avait de fortes chances pour que les IAC fonctionnent. Nous avons donc changé de centre et sommes passés directement en FIV. Deseando reducir el intervalo entre mis dos hijos, decidimos reanudar las pruebas después de un año. Por desgracia, en la vuelta a nuestro centro de reproducción asistida, la directora de ginecología nos recomendó que esperáramos al menos 2 años y que intentáramos de nuevo la inseminación artificial porque estaba convencido de que la causa de nuestra infertilidad era desconocida e incluso fruto de mi imaginación. Sus indicaciones no nos convencían, así que cambiamos de centro y nos pasamos directamente a la FIV. La première FIV, dite classique, n'a donné aucun embryon. Ce fut un choc pour moi. Cela me confirmait que nous avions un réel problème, qui ne venait donc pas de ma tête. Mais personne n'était capable de nous dire lequel. La seconde FIV, appelée FIV 1 bis, fut une ICSI. Là encore, il n'y eut aucun embryon. Le biologiste décida d'utiliser la méthode dite IMSI pour notre 3e tentative, la FIV 1 terre. Là, nous avons obtenu un embryon, donc un transfert, qui s'est malheureusement soldé par un échec. L'IMSI ayant été la seule méthode nous permettant d'obtenir un embryon, nous avons continué avec celle-ci. El primer intento de FIV convencional no dio ningún embrión. Fue un duro golpe para mí. Esto me confirmó que teníamos un problema real, que por lo tanto no venía de mi cabeza. Pero nadie fue capaz de decirnos cuál era. El segundo intento de FIV fue mediante el procedimiento de ICSI. No obstante, una vez más, no hubo ningún embrión. El especialista recomendó utilizar un método llamado IMSI para nuestro tercer intento. Esta vez obtuvimos un embrión, pero la transferencia lamentablemente terminó en fracaso. El método IMSI había demostrado ser el único método para permitirnos obtener un embrión, por lo que continuamos con él. Lors de la FIV 2, 4e tentative, il y eut 2 embryons, mais leur qualité ne convenait pas au biologiste, qui a alors pris la décision de les pousser jusqu'au stade de blastocyte. Quelques jours plus tard, les embryons ont cessé leur développement. Une fois de plus, il n'y eut donc pas de transfert. Et tandis que je pensais n'avoir plus de larmes, d'avoir trop souvent pleuré, je découvris que si, il m'en restait encore l'équivalent d'une mare. À bout de force, je pris la décision de faire une ultime tentative. J'étais arrivé au bout de ce que je pouvais endurer. Contre toute attente, ce 5e et dernier essai, la FIV 2 bis, donna un bel embryon, puis une jolie petite fleur qui a aujourd'hui presque 3 ans.
En el cuarto intento obtuvimos 2 embriones, pero su calidad no era suficientemente buena, por lo que el especialista dejarlos en cultivo hasta la etapa de blastocisto. Pocos días después, los embriones detuvieron su desarrollo. Una vez más, no hubo transferencia. Después de mucho llorar, pensaba que no me quedaban lágrimas, pero descubrí que todavía quedaba en mí el equivalente a un estanque. Agotada, me decidí a intentarlo una vez más. Llegué al final de lo que podía aguantar. Contra todo pronóstico, este quinto y último intento dio lugar a un hermoso embrión y posteriormente a una bonita flor que hoy tiene casi 3 años. Il me tenait à cœur d'écrire une suite à mon premier témoignage. Ce parcours, pour ce second enfant, fut plus court, mais aussi plus difficile que le premier. Ainsi, un GPS pour la cigogne tome 2 vit le jour. Escribir una segunda parte de mi primer testimonio me resultó entrañable. El camino hacia el segundo hijo fue más corto, pero todavía más difícil que el primero. Así nació un GPS para la cigüeña, volumen 2. Puis tandis que je préparais mon troisième projet littéraire en rapport avec l'infertilité, mille et une choses à ne pas dire aux infertiles, un petit miracle est venu se blottir au creux de mon ventre, réalisant ainsi mon rêve fou d'être une maman de 3 enfants. Ce fut pour nous une belle revanche sur la vie et une magnifique récompense. Mientras estaba preparando mi tercer proyecto literario relacionado con la infertilidad, miré cosas que no se dicen a los infertiles. Un pequeño milagro llegó a acurrucarse en mi vientre, cumpliendo así mi loco sueño de ser una madre de 3 hijos. La vida nos recompensó todo este esfuerzo de la mejor manera posible. Il est vrai que nous ne sortons pas toutes victorieuses de ce parcours PMA. Mais personnellement, je suis convaincue que l'on doit aller jusqu'au bout de nous-mêmes pour essayer de le devenir. Car chaque jour qui passe nous rapproche sûrement un peu plus de la victoire. Merci. Es cierto que no todas conseguimos una victoria en el camino de la reproducción asistida, pero personalmente estoy convencida de que hay que ir hasta el final para alcanzarla, porque cada día que pasa nos acerca seguramente más al éxito. Gracias.